Le fait est que quand une mère célibataire est dépendante du père de son enfant, forcément, elle couche avec lui. C'est un fait. Bonjour, bonsoir à vous et bienvenue dans une nouvelle émission de la Viril Podcast. Ici, on parle de la mentalité féminine, des pièges que vous devez éviter. Bref, on vous apprend à connaître mieux la femme pour avoir des relations plus heureuses. Et aujourd'hui, justement, on va parler des mères célibataires. Oui, de plus en plus d'hommes ont des appréhensions vis-à-vis de ce type de femmes. Et on aimerait bien connaître pourquoi. Et pour cela, on a une invitée spéciale. Elle est déjà venue sur le plateau. Elle a dit de très bonnes choses. Et elle est de retour. On ne vous présente plus. Elle s'appelle Christelle Ndémé. Bonsoir Christelle. Bonsoir, Dikelis. Comment tu vas? Très, très bien, comme toujours. Hein. Ok. Je rappelle que vous pouvez suivre Christelle sur différentes pages sur Facebook. Ndémé Christelle officielle. Christelle Ndémé officielle. Christelle Ndémé officielle. Ou encore Christelle Ndémé tout court sur TikTok. Christelle, Oui. Aujourd'hui on parle des mères célibataires. Et il y a un vent pour ces derniers temps, les hommes qui encouragent même d'autres gars à ne pas sortir avec des mères célibataires. Qu'est-ce qui peut causer ça? Déjà, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Si elle est mère célibataire, c'est parce qu'il y a un homme qui n'a pas assumé. Il y a un homme Tu qui vois? n'a pas assumé. Il y a un homme qui a refusé de l'officialiser, par exemple. C'est pour ça qu'elle est mère célibataire. Je ne vois pas pourquoi d'autres hommes poussent certains poussent les autres à ne pas s'engager avec les mères célibataires. Ce sont de très bonnes femmes déjà. Parce qu'une femme qui a déjà un enfant et qui est consciente, parce qu'il y en a qui ne sont pas conscientes, hein, et qui est consciente qu'elle doit se battre pour cet enfant-là, déjà, ça la responsabilise très, très vite. Une mère célibataire est 10 fois plus responsable qu'une femme qui n'a pas encore d'enfant. 10 fois, parce qu'elle sait que son enfant doit manger, elle doit prendre soin de son enfant, elle doit rentrer à certaines heures, parce qu'elle sait que l'enfant a besoin d'elle, elle doit faire ci, elle doit faire ça. Donc, quand vous épousez une mère célibataire, quand vous venez sortir avec une mère célibataire, les gars, soyez sûrs, si c'est ce qu'elle veut, elle sera très, très, très fidèle. Parce qu'aucune femme n'aimerait être mère célibataire de 2 enfants avec 2 pères, ou de 3 enfants avec 3 Bon, pères. je suis d'accord avec toi que derrière une mère célibataire, se cache un homme qui n'a pas assumé. Ça, c'est vrai. Mais d'autre part, je comprends aussi les hommes qui évitent les mères célibataires. Premièrement, parce que généralement, ces femmes sont une source de problèmes. Je m'explique. Déjà que il y a certaines mamans, certaines mères célibataires, certaines femmes qui, lorsque tu es même encore en train de la séduire, elle commence déjà à déverser toutes ses charges sur toi comme si c'est toi qu'elle attendait. Les femmes ne le savent pas, mais ça fait fuir l'homme. Je pense que dans la relation, l'implication se fait au fur et à mesure. Lorsqu'un homme te côtoie et que tu veux déjà lui imposer ton enfant, ou bien les charges, quand je lui parler déjà des frais de l'école de ton enfant et tout, même si c'est chaud sur toi, le fait de dire cela à un homme va faire en sorte qu'il se rétracte un peu. Donc là, je peux comprendre les hommes. D'autre part encore, les mamans célibataires aujourd'hui, certains hommes ont des mauvaises expériences, surtout avec le côté fidélité. On se rend compte que de plus en plus, certaines, au final, finissent toujours par retourner vers le père de l'enfant. D'ailleurs, pourquoi c'est comme ça, à ton avis? Pourquoi est-ce que la plupart des mères célibataires finissent par retourner vers le père de leur enfant qui a fui au passage? Déjà, je vais répondre à la question sur 2 pans. Premièrement, les mères célibataires qui recouchent avec le père de leurs enfants sont les mères célibataires qui croisent les bras. C'est-à-dire quoi? Elle est chez elle, elle croise les bras, elle attend que soit son partenaire va tout lui donner, soit le père de l'enfant va tout lui donner. Ce qui fait que quand le père de l'enfant revient même seulement pour s'amuser, elle retombe dans le même piège. Pourquoi? Parce que elle est tellement inutile. Excusez-moi le terme, mais elle est inutile, elle ne produit rien. Elle attend que les autres lui donnent. Et quand tu es dans une attente, forcément, tu vas prendre pour n'importe qui. Et vous savez qu'on ne donne rien pour rien de nos jours. Donc, quand un homme te donne sa chose, forcément, il veut monter sur toi. Donc, quand le père de l'enfant vient même te donner le lait de l'enfant, il va te dire que viens à la maison chercher le lait. Pourtant, si elle travaillait, elle devait dire que je ne viens pas, mais je vais acheter le lait de mon enfant. Quand on ne se montre pas à l'enfant, c'est d'abord pour la mère.
L'enfant, c'est d'abord l'enfant de la mère. Donc, ce que moi je dis, c'est qu'elles le font parce qu'elles sont dans une attente. Elles sont dépendantes de cet homme-là. Du coup, il a un moyen de pression sur elles. Elles veulent aller de l'école pour l'enfant. Viens à la maison tel jour. Mais il y a les Orange Money, il y a les Mobile Money. Pourquoi il ne peut pas envoyer l'argent? Il faut alors que tu ailles. C'est parce qu'il sait qu'il te tient par là. Tu vas forcément venir. Tu vois. Deuxième chose aussi, pourquoi les mères célibataires retournent, comme les gens disent, hein, elles retournent coucher avec leurs hommes, avec leurs ex, c'est que aucune femme, au fond d'elle, ne voudra avoir 2 enfants avec 2 pères différents. Donc, la plupart des mères célibataires, même si elle est en couple avec une autre personne qui n'est pas le père de son enfant, dans sa tête, dans sa petite tête, c'est que je veux faire tous mes enfants avec un père. Et parfois, on retrouve les femmes mères célibataires dans une relation presque stable, qui sont enceintes du père de leur premier enfant, qui ne s'est pas occupé Tu comprends donc pourquoi certains hommes préfèrent éviter ce type de femme. Ça peut expliquer. Donc, elle se dit dans un truc, dans un mood, c'est le père de mon enfant. Moi, je ne veux pas avoir plus d'enfants et plusieurs pères. Mais tu veux que celui avec qui tu es, t'acceptes avec les 5 enfants de ton premier gars qui a refusé d'assumer et tu continues à prendre les enfants de lui et tout. Bon, moi, je peux expliquer ça comme ça, mais sinon, il y a des mères célibataires qui sont femmes de caractère, qui travaillent dur et que le père de l'enfant n'a même plus parole parce qu'il sait qu'il n'a pas un moyen de pression sur elle, en fait. Là, je suis d'accord. Oui. Là, je suis d'accord. Mais revenons encore aux raisons qui peuvent pousser un homme à éviter ce type de femme. Il y a ce qu'on appelle, comment je vais dire ça? Parfois, il est délicat d'éduquer un enfant qui n'est pas le sien. Surtout, cet enfant a déjà un certain âge. Il peut même te rejeter. Et là, c'est encore un double travail. D'éduquer un enfant qui a déjà reçu une éducation précédente et qui ne veut même pas de toi parce qu'il se dit que tu es là pour remplacer son père. Ça, oui, ça peut être une raison qui peut pousser les hommes à vraiment appréhender cette histoire de mère célibataire et à les éviter au maximum. Sur ce point-là, moi, je dirais que quand vous trouvez une mère célibataire qui a un enfant déjà peut-être de 13, 12 ans, ne venez pas pour remplacer le père de l'enfant. Parce que l'enfant, dans son esprit, c'est ça. Que ce soit la fille, que ce soit le garçon. Quand il vient, ta manière dont tu viens et que tu t'approches de l'enfant, ta manière d'agir et tout, par exemple, tu peux gronder l'enfant, il prend mal parce qu'il dit, tu n'as pas le droit de me gronder, tu n'es pas mon père. Voilà, ça c'est mauvais parce que c'est à la mère de pouvoir mettre les barrières. Toi, l'homme qui vient rencontrer une femme qui a déjà un enfant d'un âge avancé, tu devrais mieux d'être ami avec l'enfant pour solidifier votre relation. Ne viens pas comme un père, c'est moi le père ici, c'est moi qui décide. Non, tu vas tout gâter. Viens comme un ami et sois ami avec l'enfant et dans l'amitié, tu peux lui transmettre, tu peux lui dire des choses. Je ne suis pas ton père, mais comme tu es avec moi, je peux te donner des conseils, je peux te gronder, Ça passe mieux que quand tu viens et tu commences à vouloir t'imposer avec la force du genre, c'est moi le père ici, c'est moi qui parle, c'est moi qui dis. L'enfant va même fuguer en fait. Donc, il y a des manières, il y a des approches que les hommes ou les femmes ne comprennent pas dans une situation de famille recomposée, bien de mère célibataire, bien de père célibataire. Ah, ça c'est vrai. Donc, en fait, tout dépend de la manière d'approcher l'enfant. Tout dépend de comment tu viens dans la relation. Comment tu viens dans la relation. Supposons que toi, tu as un enfant, une fille par exemple, un enfant-fille qui a peut-être 10-12 ans. Moi, je suis ta copine, ta nouvelle fiancée, je viens m'installer chez toi. Et quand j'arrive, je veux que la fille fasse ce que je dis. Disant, elle est habituée avec toi, tu vois. Quand j'arrive, je veux m'imposer. Désormais, c'est moi la mère ici. Quand je parle, tu obéis. Parce que l'enfant, déjà, quand tu viens, les filles, d'abord, sont très jalouses de leur père. Genre, quand même son père avec une femme, elle rougit. Mais quand toi, tu viens au devenir en termes d'amitié et tout, toi, tu viens du genre, je n'aime pas quand tu fais ci, je veux plus que tu fasses ceci, mais d'une manière qui est vraiment, que l'enfant, ça va vraiment créer un choc à l'enfant, tu vois. La meilleure façon serait de venir, d'aller faire le shopping avec la fille, de faire les activités entre filles. Donc, d'être ami avec l'enfant et elle pourra même t'appeler maman sans que tu t'en rendes compte. Parce qu'elle va se sentir tellement bien avec toi, elle va t'apprécier, elle va t'accepter. Parce que c'est d'abord ça le premier truc, l'acceptation. Tant que l'enfant ne t'accepte pas, même le père ne sera pas tranquille. Parce que tant qu'il y a toujours les rivalités entre la mère et l'enfant, entre la nouvelle mère et l'enfant, du genre, tu ne suis pas ma mère, tu n'es pas bienvenue ici, rentre chez toi et tout.
Le père même n'est pas tranquille dans son cœur parce qu'il n'aimerait pas que sa fille et sa femme soient des rivales, tu vois. Mais quand la mère et la fille sont en bon terme, il n'y a pas de rivalité, elle considère que bon, tu es comme une grande sœur, au début, tu es comme une grande sœur pour moi. Tu vas voir, le père sera content. Les choses vont aller même très vite pour la personne qui vient entrer dans la famille. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais s'il y a un truc qui gêne le plus les hommes, cette histoire de mère célibataire, c'est souvent le troisième personnage. Par exemple, le père de l'enfant. Il y a ces hommes qui disent qu'ils ne peuvent pas sortir avec une fille qui a déjà un enfant et dont le père est encore présent dans la vie de cette femme et de l'enfant. Pourquoi c'est délicat à ton avis? Parce que c'est vraiment délicat d'après ce que les gens disent. C'est délicat parce que qui a bu boira. Tu ne sais pas ce que quand elle va laisser l'enfant chez son père, ce qui va se passer là-bas. Tu as toujours le doute qu'elle peut se remettre avec son... Justement. Voilà, c'est ça. C'est ça qui rend ça délicat parce qu'au moment, tu ne sais plus si ta femme est réellement la tienne ou bien si tu la partages avec le père de son enfant. Parce que si à chaque fois, il faut qu'elle aille déposer l'enfant chez son père et qu'elle s'habille d'une certaine manière, ou bien quand elle va aller là-bas, elle se fait belle, tu vas te poser des questions. Tu vas te poser des questions. Donc, certains hommes ont peur parce qu'ils se disent que du moment où elle cause toujours avec le père de son enfant, ça veut dire qu'ils se voient toujours, ça veut dire qu'ils ont toujours des relations intimes et tout. Donc, ce sont les possibilités. Mais toutes ne sont pas pareilles. Mais ne penses-tu pas que cette peur est quand même avérée? Cette peur est avérée. Et moi, je pense même que pour résoudre le problème là, pour résoudre ce problème, pour qu'il y ait l'entente dans le couple, quand le père de l'enfant, bon, si moi j'ai un enfant et que tu es mon nouveau chéri et que le père de l'enfant veut voir l'enfant, bien il va envoyer l'argent. Il passe par moi. Il ne passe pas par moi, oui. Il passe par toi. Exactement. Il passe par toi. Donc, pour qu'ils comprennent qu'entre nous, il n'y a plus de... Le seul lien, c'est l'enfant. Et s'il veut passer par l'enfant, il passe par mon nouveau chéri. Il n'y a pas de que viens prendre l'argent à la maison, jamais. Donc, s'il veut payer la scolarité de son enfant, même s'il veut voir l'enfant, c'est toi qui décides de quand il va prendre l'enfant et c'est toi qui vas déposer l'enfant. C'est comme ça, pour éviter qu'il y ait des... Parce que même souvent, il y a des doutes pour rien. Peut-être qu'il n'y a même vraiment rien que la mère et le père. Mais parce que, bon, il y a déjà eu quelque chose, il y a un passé. C'est ça, c'est ça. Mais est-ce que les femmes d'aujourd'hui, alors, veulent comprendre ça? Il y a plusieurs filles. Il y avait un débat qui était soulevé comme ça sur les réseaux et les femmes disaient que non, ou donc tu vas empêcher de voir que le père de mon enfant voit son fils parce que tu es monté. Ça a créé tout un désordre. Certaines femmes même ne sont pas d'accord avec le fait que c'est leur nouveau chéri qui doit gérer la communication avec le père de l'enfant en question. Moi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que, bon, dès l'enfant est souvent un sujet d'escroquerie, tu vois. Peut-être parce qu'à travers l'enfant, il peut facilement escroquer son ex, le père de son enfant, ou bien. Mais si ce n'est que pour qu'il y ait l'entente dans le couple, pour moi, c'est normal que ce soit ton nouveau conjoint qui gère la communication entre le père de l'enfant et l'enfant. S'il veut appeler pour avoir un nouvel enfant, il appelle mon chéri, il ne m'appelle pas. Il ne m'appelle pas, il appelle mon chéri pour avoir les nouvelles de l'enfant, bien pour causer avec l'enfant, pour savoir si l'enfant sera libre le week-end. Ce n'est plus avec moi qui dois gérer ça parce que en même temps, ça donne le respect à mon mari, celui qui est là. Je lui donne toute sa place. C'est lui le chef de famille désormais. Si quelqu'un vient de l'extérieur pour voir l'enfant, c'est aussi son enfant désormais parce que c'est lui qui l'élève. Oui, il dose sur toi. Voilà. Donc, du coup, c'est à lui de prendre les grandes décisions concernant cet enfant-là. Moi, je ne vois pas où est le mal en ça. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon. Et je suis d'accord avec toi. Maintenant, est-ce même que la plupart des mères célibataires aujourd'hui, les jeunes filles là, utilisent même cela pour être des manipulatrices et je ne sais pas comment dirais-je, on va dire ça comment? Bref, pour manipuler les hommes. Elles utilisent le fait d'être des mères célibataires pour manipuler les hommes. Comment ça? Attends, il t'explique un petit schéma. La fille, elle a un enfant avec un autre père. Premièrement, quand le nouveau gars arrive, elle ne donne jamais la raison exacte de la séparation. Parce que c'est aussi important de connaître le pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné entre vous. Oui. Elle dit que non, c'était pas un bon père. En fait, c'était pour la victime. Que non, c'était pas bon, il n'était pas sérieux et tout. Sauf que, de l'autre côté, tu te rends compte qu'elle a gardé le contact avec lui. Et comme tu as dit souvent, elle lui sort des schémas. Elle sort des schémas. Souvent, elle lance l'appel vidéo. Comme tu es là, elle appelle pour qu'elle te dise que, en fait, l'enfant veut parler avec le père. En fait, tout ça, peut-être dans une optique de récupérer l'homme en question, le père de l'enfant, ou bien de le rendre jaloux pour dire que, en fait, comme tu m'as laissé, j'ai trouvé un autre. Mais de toutes les façons, le bouc émissaire, c'est celui qui est à côté.
Et c'est comme ça que les hommes ont compris qu'en réalité, ces femmes ne sont pas sérieuses. Tu as bien dit les petites filles. Quand tu dis Bon, petites filles, quand il dit petite fille, déjà, c'est pour les c'est dans la catégoriser. tête d'abord. Justement. Et les petites d'abord, c'est dans la tête parce qu'il y a les filles qui sont matures à 22 ans, qui savent qu'on ne fait pas certaines choses. Tu ne peux pas payer le père de ton enfant en vidéo devant ton partenaire après qui t'assume être ton enfant pour narguer ton ex, en fait. Ça, c'est une erreur. Il y en a qui le font. Ça, c'est une erreur très grave. On ne fait pas ça. C'est pour ça que la maturité, ce n'est pas l'âge. Hein. Ah, la maturité, ce n'est pas l'âge. Mais toutes ces femmes immatures qui veulent quand même être en couple, comment ça se passe au final? Parce qu'elles sont nombreuses. Il y en a même qui finissent. Moi, personnellement, j'ai connu une fille, elle avait, je crois, 23 ans. Cette fille avait été élevée par une mère célibataire. Et cette fille était ce qu'on appelle les féministes endurcies malgré elle. C'est-à-dire, sa mère lui avait... L'éducation qu'elle avait reçue de sa mère, c'était que l'homme ne sert à rien, l'homme est méchant, l'homme est ceci, l'homme est cela. Ce qui fait qu'elle a grandi dans ça. Il y a plusieurs femmes qui déversent leur frustration sur l'éducation de leurs enfants. Puis c'est une fille. Et au final, qu'est-ce qu'on a à fin de compte? Une fille féministe malgré elle. Une fille qui dit que l'homme, c'est juste un outil qu'elle doit utiliser pour atteindre ses fins. Et au final, elle sort toujours perdante. Mais oui. Mais qu'est-ce qui peut pousser une femme à cette frustration-là? Qu'est-ce qui peut pousser une femme? Comme tu le dis, bien sûr, une frustration. Elle n'accepte pas le fait que l'homme ne s'occupe pas de l'enfant. Elle a du mal à s'occuper de son enfant elle-même. Et du coup, ce qu'elle veut faire, c'est que la vision qu'elle a des hommes maintenant, que sa fille grandisse avec cette vision-là. Tu vois? Et que peut-être qu'elle fait ça en disant qu'elle va protéger sa fille contre les hommes, que quand elle va dire ça à sa fille sera moins exposée aux hommes. Mais au contraire, parce que quand tu commences à remplir la tête de l'enfant avec certaines notions que toi seul tu crois, auxquelles toi seul tu crois, quand l'enfant va grandir, à un moment donné, ça va se retourner contre l'enfant. Parce qu'elle va rencontrer un homme qui veut s'engager, mais ce que sa mère lui avait dit, que les hommes sont comme ça et tout, elle va tenir un langage qui sera boiteux et qui va faire fuir l'homme, en fait. Parce qu'on dit souvent que la bouche, c'est ton premier ennemi. Ce que tu dis là, tu ne sais pas comment l'autre reçoit ça. Parce que tu peux dire un truc dans la naïveté, après la personne en face de toi prend ça pour faire content, il se dit, mais si elle pense comme ça, c'est grave. Si elle pense comme ça, c'est grave. Donc, beaucoup de mères ont gâté la vie de leur fille comme ça, avec des frustrations qu'elles ont eues de leur passé. Et du coup, même d'abord, le fait de mal parler du père de l'enfant en présence de l'enfant, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu vas voir la mère célibataire, elle va dire, ton père, c'est un idiot, il est nul. Il a abandonné son enfant. Quel homme peut faire ça et tout ça? Savoir qu'il y a des circonstances qui peuvent pousser un homme à ne pas reconnaître un enfant. Nous, les femmes, d'abord, nos bouches même d'abord. C'est le premier truc que l'on peut même dire que, bon, reste avec l'enfant là. Il y a le fait que tu lui parles mal, tu lui manques de respect, après tu lui dis que tu es d'abord sûr que c'est ton enfant. Les mots comme ça poussent un homme à dire que, OK, quand ce n'est pas mon enfant, reste avec l'enfant. Et du coup, tu restes dans la difficulté à élever l'enfant, tu remplis ton cœur de haine et tu déverses ça sur l'enfant. Tu dis, les hommes sont comme ça, ton père c'est un salaud, il ne vaut rien, il t'a rejeté et tout. Et l'enfant acquiesce seulement ce que tu lui dis, jusqu'à ce qu'elle va grandir et on espère qu'un jour, elle rencontre son père qui lui dira la vraie version. Ah, c'est vraiment délicat, les mères célibataires, quelque part. Hein? C'est vraiment délicat. Ça veut dire qu'il faut vraiment, avant de s'engager avec une célibataire, il faut vraiment t'assurer qu'elle soit, comme tu as dit, une femme capable. Mais il y en a qui sont très posés. Hein. Il y en a qui sont vraiment... Le fait est que quand une mère célibataire est dépendante du père de son enfant, forcément, elle couche avec lui. C'est un fait. Quand elle dépend, quand elle attend toujours qu'il doit envoyer l'argent et qu'elle n'a pas une activité parallèle, soyez sûrs, les gars. Le père, là, est toujours sur ça. C'est un fait parce que quand il te dit, viens prendre l'argent de la pension à la maison, elle-même, elle sait que quand il parle, avant qu'on lui donne l'argent, il va d'abord faire. Elle-même, elle sait. C'est comme ça, en fait, parce qu'il n'est plus avec toi. Et le seul moyen qu'il a pour t'avoir encore, c'est quand tu veux pour l'enfant. Forcément, sinon, il ne va jamais rien te donner. Donc, on peut dire aux mères célibataires de se trouver des activités, chercher votre propre argent et vous allez éviter ça. Ça va vous éviter beaucoup de pièges, en fait. Ah, peut-être aussi une conséquence de la facilité. Certaines femmes qui ne veulent pas travailler, qui veulent seulement manger du tout cuit. Oui, parce que quand tu as un enfant avec peut-être le père fructueux, tu vas dire l'enfant a mal à la tête, il faut 500 000 pour envoyer l'enfant à l'hôpital. Il l'envoie, il dit viens prendre à la maison, tu pars. Bon, tu sais que tu vas acheter ta perruque, tu vas acheter ta mèche X, ta mèche Y. L'enfant même n'est même pas malade.
Et tu multiplies les trucs comme ça. Chaque fois que tu pars, c'est parce que tu sais comment te donner l'argent. Mais lui, c'est quand tu viens, tu dois d'abord donner, tu dois d'abord libérer. Hmm. Maintenant, il y a un autre type. Ça, c'est une question que un abonné m'avait posée. Lui, il a déjà 2 enfants avec une autre femme, avec qui il n'est plus. Il a rencontré une mère célibataire, battante et tout, qui a aussi un enfant à son actif. Et il m'a posé une question de est-ce que ça peut déjà marcher ce genre de relation et comment faire pour que ça marche? Parce que c'est délicat. Chacun vit avec son enfant, en fait ça, les familles recomposées généralement. Ouais. Selon toi? Ça peut marcher, ça marche même très bien, mais il faut que les parents aient beaucoup de tact. Je m'explique. Quand vous êtes dans une famille recomposée où le père vient avec son enfant, la mère vient avec ses enfants, et vous faites encore les enfants même du couple dans la famille, il faut être très, très délicat dans la manière de gérer les enfants. Il ne faut déjà pas que les enfants sentent que je suis l'enfant de ma mère, tu es l'enfant de ton père, ou bien que ce sont mes parents, tu vois. Parce que quand il y a la différence entre je suis l'enfant de ma mère, tu n'es pas l'enfant de ma mère, ça commence à créer des tensions avec les enfants. Du coup, c'est aux parents de pouvoir gérer ça. C'est aux parents de montrer aux enfants que vous êtes tous les enfants des mêmes parents. Nous sommes vos parents, donc il n'y a pas de différence, vous êtes nos enfants. Maintenant, la gestion des conflits. Il ne faudrait pas que si mon enfant est en conflit avec ton enfant, moi, je viens prendre le parti de mon enfant. Parce que c'est mon enfant, je vais lui dire que c'est lui qui a raison, c'est ton enfant qui a tort. Et toi, tu viens aussi prendre le parti de ton enfant en disant que c'est mon enfant qui a tort. Tu vois qu'il y a 2 camps dans la famille. Du coup, ça va créer des discordes, ce n'est pas bien. Dans ce genre de cas, quand les enfants sont en conflit, punissez-les de la même manière. Punissez-les de la même manière. Peu importe qui a raison, qui a tort. Montrez-les qu'ils n'ont pas le droit d'être en conflit dans la même maison. Que du moment où ils sont dans votre maison, ils doivent s'entendre. Tu vois? Là, ça évite déjà qu'il y ait les conflits. Donc, si vous voulez les bastonner, même nombre de coups à chacun. Pas que l'un aura plus, pas que l'un aura moins. Tu vois? Maintenant, en termes de gestion des tâches ménagères, donnez les tâches ménagères aux enfants de manière rationnelle. Il ne faut pas que l'enfant de X se sente esclave dans le foyer de son père ou de sa mère. Il ne faudrait pas que l'enfant de Y se sente maltraité. Donc, il faudrait que les enfants sachent que si moi je lave le sol, toi tu laves les assiettes, toi tu verses la poubelle, que ce soit vraiment rationnel. Oui. Tu vois? Et surtout, quand les enfants sont en conflit, j'ai oublié de dire ça, ne venez pas devant l'enfant et par exemple, si mon enfant a eu tort et que je prends le parti de mon enfant, ne viens pas me réprimander devant mon enfant. Devant ton enfant aussi. Parce que si tu viens dire que non, c'est ton enfant qui a toujours tort et tout, ça commence à créer les disputes. Mon enfant ne va plus jamais te respecter. C'est-à-dire que tu perds de la valeur devant l'enfant directement. Parce que si mon enfant a tort, je viens crier sur toi, il va dire que ma mère va toujours me défendre à chaque fois que j'aurai tort. Tu vois? C'est donc comme ça que beaucoup de familles se déchirent parce qu'elles n'ont pas le tact. Quand tu es dans une famille recomposée, il faut prendre les choses avec les pincettes. Il faut vraiment prendre les choses avec les pincettes. Et au niveau même des cadeaux, faites les mêmes cadeaux à vos enfants. C'est pour vous acheter même les mêmes habits pour que l'un ne pense pas que pour lui a coûté plus cher que pour toi. Pour qu'il n'y ait pas une balance déficitaire d'un côté, que ce soit égal. Ça veut dire que si tu veux m'acheter une tennis à l'un, tu peux l'acheter à tout le monde. À tout le monde. Pour que l'on ne pense pas que tu aimes plus l'autre que... Et même aussi les enfants qui sont issus du couple, ils sont pareils que ceux qui viennent d'ailleurs. Oui, parce que aucune différence. Ce sont vos enfants, vous leur de la même façon, les mêmes cadeaux, les mêmes punitions, les mêmes tâches. Vous allez voir que les choses vont aller mieux. Donc, tous ceux qui sont dans les familles recomposées, j'espère que vous avez définitivement la solution pour mieux gérer votre couple. Attendez, il y a une autre question. Je suis un peu fatigué, mais bon, ça va aller. Aujourd'hui, on parle plus des couples. C'est plus ceux qui ont déjà atteint un niveau un peu avancé des relations. Pas des flirts, pas des dragues, pas des relations sérieuses. Il y a souvent un phénomène qui se passe. On va imaginer. C'est un peu une famille recomposée, mais d'une autre catégorie. Que tu avais ton homme, vous avez des enfants, et il ramène un enfant d'Io qui est de lui. Comment il dirait ça? Ça, c'est un truc qu'on voit très souvent en Afrique. Mais oui. Il part faire l'enfant d'Io, il ramène dans la maison. C'est-à-dire qu'il ramène la preuve de son infidélité à la maison. Voilà ça. On fait comment? Comment est-ce qu'il faut réagir? Comment est-ce que la femme doit réagir dans ce cas? Ça, c'est une question piège, parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas une question piège. En fait, moi, je dirais déjà que l'homme qui
te trompe à ton insu et qui part jusqu'à faire l'enfant dehors, c'est un homme très dangereux parce qu'il ne se protégeait pas dehors, qui pouvait te ramener une maladie très, très mauvaise à la maison et gâcher la famille, en fait. Donc, moi, c'est les hommes que pour moi, le respect, ça se... Maintenant, il ramène l'enfant. L'enfant n'a rien demandé. Hein. C'est vrai que tu auras mal de voir que l'homme s'il me trompait, ce qu'il a fait l'enfant. Ça te fait mal. Mais en tant que mère, tu ne dois pas m'arrêter l'enfant là. Tu ne dois pas l'enfant ne t'a rien demandé. Soit tu refuses de prendre l'enfant pour qu'il y ait la paix à la maison, soit tu acceptes. Tu as deux choix. Soit tu refuses, soit tu acceptes. Mais au cas où tu acceptes l'enfant là chez toi, l'enfant n'a rien demandé. L'enfant là, tu dois le prendre comme tes enfants. Tu le traites normalement comme les autres enfants. Ce sera peut-être amer au début, mais l'enfant n'a rien, l'enfant n'a pas demandé à naître. C'est certes un enfant, on appelle ça quoi, adultérin, mais tu dois accepter. C'est la vie. Peut-être c'est un enfant que Dieu t'apporte, un enfant de plus que Dieu te donne, et peut-être un enfant qui va te sauver demain. On ne sait pas. Donc, tu dois le prendre comme il vient et tu dois plutôt t'en prendre à ton mari. Parce qu'il n'est pas juste trompé ce qu'a fait l'enfant. Peut-être que ce n'est même pas le seul enfant. Peut-être qu'il en a même 15 dehors. Oui, il y a des hommes comme ça. Hein. Donc, quand c'est comme ça, la plupart du temps, pour éviter l'AVC aussi. Parce que l'AVC tue, mais c'est le... L'AVC, on dit que c'est quoi là? C'est gratuit, c'est gratuit. Coûte cher. Donc, tu relativises aussi. Tu te dis, bon, c'est arrivé, c'est arrivé. Hein. Tu prends l'enfant, mais avec ton mari, ça ne sera plus... C'est quand même vrai qu'au final, il y a plusieurs femmes qui subissent dans les foyers. Hein. C'est le cardio. Il y a les femmes qui subissent énormément c'est vraiment les caprices et les folies de certains hommes. Parce qu'en fait, nous les hommes, on a cette largeur de manœuvre qu'on se dit que on peut à tout moment recommencer ailleurs et tout. Mais la femme, ce n'est pas le cas. Son physique s'affaiblit, les enfants à la charge et tout. Ça devient, elle commence à accepter par contrainte. Mais est-ce qu'on peut juger ce genre d'homme de toxique? Mais oui. Ils sont même très, très, très toxiques. Parce qu'après, tu viens t'imposer un enfant, il ne t'a pas demandé ton avis. Donc, tu viens un matin, que le soir, il t'amène un enfant, il te remballe un enfant. Donc, tu es surprise que c'est encore un enfant de qui? Tu es dans qui c'est l'enfant de ma soeur ou de mon frère, il te dit que, voilà ta fille. Que voilà ta fille. Non, c'est vrai, c'est dur. Ma fille, comment j'ai fait un enfant quand tu le connais? Non, c'est ta fille, non. Et il part dans sa chambre rester. L'enfant reste, vous regardez, tu es dépassé que ça, c'est la photo de copine de mon mari. L'enfant, si. Tu vas faire comment? Ce sont les hommes qui sont très toxiques et manipulateurs en plus. Ah, il y a une autre catégorie de familles recomposées que je veux qu'on en parle. Est-ce que tu es d'abord d'accord avec la polygamie? Je suis d'accord avec la polygamie. Il faut que tu aies les moyens de ta politique. Est-ce que tu penses que la polygamie est déjà... Est-ce que c'est une bonne chose? Mais est-ce que c'est nécessaire? Nous sommes en Afrique, la polygamie est une bonne chose et c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que bonne chose est nécessaire. Pourquoi? Parce que ça évite à beaucoup de femmes de mourir célibataires. Premièrement. Oui, ça évite à beaucoup de femmes de mourir célibataires et ça essaie de responsabiliser les hommes dans leurs infidélités. Parce que être polygame, c'est être infidèle officiel. C'est un infidèle officiel. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il est mieux d'être un infidèle non officiel que d'être infidèle officiel? Parce qu'un polygame peut toujours tromper. Il trompe toujours. Ils trompent toujours. Mais ils sont ils ont masqué leur tromperie. Ils se disent, donc quand on voit un polygame tromper, on se dit que, il va épouser. Il peut bien l'épouser parce qu'il a le droit d'épouser autant de femmes qu'il veut. Contrairement à un homme qui a signé monogamie, lui, il est contraint de se cacher. Parce que si on voit, on va dire qu'en plus, il a signé monogamie, il ne peut pas s'afficher comme un polygame, tu vois. Donc, le polygame a le droit d'être infidèle. C'est un peu comme ça. C'est comme si on lui accorde le droit d'avoir toutes les femmes qu'il veut. Mais maintenant, parlons concrètement. Est-ce que tu penses que le régime polygamie est un régime fiable ou bien à succès, qui marche? Parce que sur tous les plateaux télé, il y a des hommes qui prônent la polygamie, que oui, même dans un truc, un séminaire international, un homme au Sénégal, je pense, ils ont aussi prôné la polygamie, que la polygamie est une bonne chose et tout. Est-ce que c'est réellement un système qui marche? Si oui, comment faire pour qu'il fonctionne? Déjà, moi, je vous dis que si tu veux être polygame, tu dois avoir les moyens de ta politique. Je m'explique. Si tu veux être polygame, si tu veux prendre tes 5 femmes, il faut savoir que tu peux prendre soin de ces 5 femmes-là. Ne prends pas 5 femmes qui ont mené vivre dans la galère et tout. Tu vois. Maintenant, est-ce que c'est un système qui marche? Je ne pense pas que c'est logique que ça existe. Si ça ne marchait pas, ça aurait été banni depuis longtemps.
Donc, vu l'ancienneté et il y a dans le temps que ça existe, moi je pense que c'est un système qui marche en Afrique. C'est un système qui marche bien. Maintenant, il faut savoir, il faut être un homme qui a les pieds sur terre pour qu'il y ait l'harmonie dans ce genre de foyer. L'harmonie. Pour qu'il y ait l'harmonie dans ce genre de foyer. Moi, je pense que si tu es polygame, tu ne peux pas être dans une maison avec toutes tes femmes. Tu dois pouvoir loger chacune dans sa maison. Pour moi, si c'est que tu veux que je sois dans une foyer de polygamie, ne loge pas dans la même maison qu'une autre femme. Et mes enfants, loge-nous dans une dépendance à nous. Tu vois. Et tu connais Mongo Faya? On a entendu parler. Un polygame qui avait près de 60 femmes. Il avait conçu un village. Tout un village et toutes ces femmes avaient les petites cabanes. Toutes ces femmes avaient les petites cabanes. Mais on disait que ce n'est pas lui qui gérait toutes ces femmes. Parce qu'il en avait tellement. Et ses soldats et ses assurer la sous-traitance. Voilà. Donc, c'est ça. Mais en fait, il y a un souci que moi j'ai constaté. C'est que la plupart du temps, les foyers polygamiques marchent uniquement lorsque l'homme est en vie. Dès lors que l'homme n'est plus, la famille se déchire. Chacun essaie de tirer de son côté pour avoir son propre intérêt. Au Cameroun, par exemple, dans l'exemple de Fosso Victor, Djissamba, ils ont bâti des empires. Mais du moment qu'ils sont décédés, la famille n'est pas parvenue à s'entendre. Il y a même eu des coups bas entre les enfants. Est-ce que ça aussi ne serait pas une conséquence même de la polygamie? C'est une conséquence des familles aisées. Ce n'est pas seulement la polygamie. Hein. Même quand tu es monogame et que tu as des enfants et que tu es très riche, tu as beaucoup de biens, il y a toujours ça en fait. Il y a toujours ce tiraillement. Ça n'a rien à voir avec une histoire de polygamie. Déjà, comme dans la polygamie, il y a déjà les femmes qui ont les intérêts, les enfants qui ont les intérêts. Même si le monsieur a pris le temps de repartir ses biens et tout, il y aura toujours un qui pense qu'il mérite. Parce qu'il est l'enfant de la première femme, parce qu'il n'est pas... C'est comme ça. Donc, imagine que même dans un foyer monogamique, ça se passe. Combien de fois dans un foyer polygamique? Donc, ce sont des choses qui arrivent en fonction, ça dépend des moyens de la personne, ça dépend vraiment de... L'harmonie n'a rien à voir dans ça. Hein. Moi, j'ai vu des frères et des sœurs qui devenaient des personnes qui s'aimaient avec même père, même mère. Les parents étaient super riches. Donc, les enfants étaient bien avec leurs parents, mais quand le père est décédé et qu'il a fait la répartition, l'un a estimé que comme il est l'aîné, il mérite plus que l'autre. Et voilà comment la famille s'est déchirée, voilà comment les guerres ont commencé. Donc, ce n'est pas forcément une histoire qui est propre aux familles polygamiques. Ça arrive à toutes les familles. Mais est-ce que tu penses réellement que pour qu'un homme soit heureux d'être polygame, je parle même polygame de nature. Nous sommes naturellement polygames. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais c'est ça que tu dis, non. Mais oui. Est-ce que tu penses vraiment qu'un homme, pour qu'il soit heureux, soit polygame? Quelqu'un m'avait dit une fois que l'homme ne peut pas être fidèle. Dieu même sait pourquoi il avait mis S à la fin de Penny. Donc, il switch pour venir changer les choses, puisque apparemment, même Dieu avait prévu. Donc, l'homme, comme tu dis, l'homme est heureux quand il est polygame. Moi, je n'ai plus rien à dire par rapport à ça. L'homme ne peut pas être fidèle. Surtout l'homme africain. Qu'est-ce qu'on a, les hommes africains? Qu'est-ce qu'on a? Vous avez la mentalité que l'homme africain doit avoir toutes les femmes. Déjà, la polygamie est proprement africaine. Hein. Elle est proprement africaine. C'est là où partout ces infidélités des hommes répétées là. Non, mais ça, attends. Quand vous dites souvent que non, je suis un homme, quand tu te trompes, tu dis que mais je suis un homme, c'est pour dire quoi? Attends. Quand tu dis que la polygamie est purement africaine, c'est comme si les Européens ne trompent pas. Non, mais pas comme vous en fait, pas comme les Africains. Attends, ils trompent comment? Dis-moi un peu. L'Européen, d'abord, il y a les lois qui protègent beaucoup la fidélité. Ce qui fait que quand tu trompes une femme, elle demande le divorce, tu peux tout perdre en fait. Si elle a les preuves, tu peux tout perdre. Par contre, ici en Afrique, tu as vu quelle femme allait porter plainte pour infidélité? Tu en connais? Il y en a, hein? Il y en a? Oui, ils divorcent. Il y en a. Bon, pas bon pour les divorces, oui. Maintenant, tu vas voir un homme africain qui se tape la poitrine de savoir qu'il a 4 copines, 5, 6, 7 bureaux. Tu vas voir ça où? En dehors de l'Afrique. Est-ce que tu peux voir un Européen se taper la poitrine comme ça? J'ai 5, 6, 7 bureaux. Oui, il se tape. Déjà, que ceux qui se tapent parce qu'il fait semblant. Il fait semblant. Non, je dis taper la poitrine et s'affirmer devant, aux yeux et aux yeux de tout le monde, même en prenant sa copine. Parce qu'il dit qu'il est l'homme. C'est normal, donc c'est normal qu'il soit infidèle. Il y a S à la fin du pénis, donc
Donc, c'est normal, en fait. Donc, franchement, moi, sur ce point-là, moi, je préfère limiter mes propos, là. Je vais limiter tes propos. Mhm. Peut-être que on va parler sur la vérité d'un homme. Mais tu penses qu'il y a des hommes infidèles dehors? Il y a des hommes. Les hommes fidèles, autant pour moi. Oui, les hommes fidèles existent. Hein. Il y a des hommes fidèles. Ils sont rares, mais ils existent. Qu'est-ce que c'est pour ça un homme fidèle? Fidèles à leurs deux copines. Ah, fidèles à leurs deux copines. Ok. Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On est un peu épuisé. Non, ça s'arrête pas. Attends. Hey, non, ça s'arrête. Vas-y alors. Non, attends, vas-y. Couper la partie ici. Je vais juste te rappeler que la question que tu dois poser, de savoir si à un certain âge, une mère célibataire doit accepter n'importe quel, doit encore avoir des critères de choix. Voilà. Il y a casse. Ok, j'ai une autre question. Est-ce qu'à un certain âge, une mère célibataire, il est encore nécessaire pour une mère célibataire d'avoir des critères? Donc, quand on est mère célibataire, là, on doit seulement accepter tout le monde qui vient, quoi. Non, ce n'est pas ça. Parce que c'est un constat, en fait, qu'à un certain âge, la femme devient plus flexible. Au fur et à mesure que l'âge avance, la femme devient plus flexible sur les critères. Que si l'homme n'est pas comme si, tu ne fais pas si. Et c'est encore grave pour la femme célibataire parce qu'elle a déjà une charge. Ok. Bon, pour une mère célibataire qui a un enfant ou bien 2, 3 enfants et qui, on se demande si elle a encore le droit d'avoir les critères de choix, critères physiques d'abord ou bien quoi? Plus le physique? Peu importe, je ne sais pas. Ok. Pour une mère célibataire qui a ses enfants et qui gagne sa vie honnêtement, qui se bat, qui a sa vie stable et tout, je pense qu'elle a encore le droit d'avoir un homme qui lui plaît en fait. Aucune femme ne doit se farcir un homme qui la dégoûte. Tu vois, physiquement déjà, je pense que même peu importe l'âge que vous avez, si vous avez une certaine indépendance, vous pouvez encore avoir le choix. Je pourrais insister sur l'indépendance parce que quand une femme est pauvre, quand elle ne sait pas travailler, quand elle est inutile, quand elle ne sait pas travailler de ses mains pour avoir de l'argent, forcément que le premier venu, que tu sois gros, mince, noir, vert, pour toi, tu seras une source de revenus et elle va accepter. Donc, elle n'aura pas trop le choix. Ses choix sont limités à son, je vais dire quoi? À ses réalités. À ses réalités, voilà. Ses choix sont limités. Par contre, quand tu es une femme qui travaille, une femme qui a une vie épanouie, même dans ton célibat avec tes enfants, tu peux toujours te faire des choix. Tu peux toujours faire des choix du genre, je veux que mon homme soit à moi un niveau, je veux qu'il soit physiquement comme ça, je veux... Et je te donne les choix, les moyens de le faire. Tu as les moyens de l'avoir, en fait. Parce que même un homme qui est bien stable, ne veut pas une mère célibataire qui n'a rien. Il ne veut pas. Parce que tu vas le tirer vers le bas et tes problèmes. Ouais, ça, c'est pas faux. C'est ça, en fait. Parce que quand une mère célibataire, elle ne produit rien, mais elle veut elle a les idées de luxe des hommes qui ont atteint un niveau, c'est le rêve. Elle va se retrouver en train de prendre les hommes qui sont à son niveau. La vie, ce n'est pas un niveau, non? Non, c'est vrai, c'est vrai. La vie, ce n'est pas un niveau. La vie, ce n'est pas un niveau. Donc, moi, je pense qu'une mère célibataire a le choix si elle a les moyens de sa politique. Elle n'a pas le choix si elle n'a pas les moyens de sa politique. Si tu veux rester pauvre, tu vas rester, tu vas faire avec ce qui vient à toi. Tu vas faire ce qui vient parce que tu n'auras même pas le choix, en fait. Ce sera d'abord, il y a qui seront d'abord rares. Et quand tu vas voir un, tu vas seulement sauter sur l'occasion. J'aurais une dernière question encore, on ne sait pas. Est-ce que tu penses qu'une femme peut être heureuse sans un homme? Jamais. Comment ça? Est-ce pas Dieu a créé l'homme et la femme? Non, mais il y a des femmes qui s'affirment aujourd'hui en tant que femmes fortes, femmes indépendantes, qui n'ont pas besoin d'hommes pour vivre entre guillemets. Il faut les voir la nuit. Ça n'existe pas. Elles sont quoi la nuit? Ça n'existe pas. Ces femmes-là, elles sont sur les réseaux sociaux, elles veulent faire croire qu'elles sont heureuses et tout, mais je vous jure qu'il n'y a pas une femme qui est heureuse quand elle dort seule tous les jours. Vous savez ce que la présence d'un homme dans la vie d'une femme peut faire? Même si cet homme-là n'a pas d'argent, même si vous avez une vie normale, un homme a une place importante dans le côté psychologique de la femme. Ces femmes-là que vous voyez, elles viennent vous dire sur les réseaux sociaux qu'elles sont indépendantes, elles n'ont pas besoin d'un homme. Elles ont des gadgets que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que la nuit, c'est tout un cinéma. Et vous jure, il y a des gadgets que vous ne pouvez pas imaginer. Et les concombres et les quoi. C'est parce qu'elles ont besoin d'un homme qu'elles utilisent tout ça. La femme a besoin d'un homme. Que tu sois célibataire, que tu sois milliardaire. Toutes les femmes ont besoin d'un homme. Donc, celles qui viennent dire, elles viennent jouer les féministes et les femmes fortes là, il faut les voir dans leur lit la nuit. Elles pleurent. C'est pas facile, hein. Elles prient Dieu qu'il envoie un homme. Mais c'est leur bouche là qui fait que l'homme ne vient pas. Parce qu'elles ignorent que quand elles parlent comme ça, les gens écoutent.
Même s'il y a un homme qui est intéressé, il dit que la genre de femme, si je ne peux pas l'épouser. Pourtant, elle a peut-être un travail, elle a une bonne vie, elle a une bonne stabilité, mais ce qui sort de sa bouche, parce qu'elle veut montrer qu'elle est féministe, elle repousse les hommes sans savoir. Ah, les gars. Donc, les féministes, là, en réalité, c'est les filles qui font pitié. Les femmes qui font pitié. Dans la vraie vie, la nuit, elles pleurent. OK. Bon, c'est toute cette émission. J'espère vraiment que vous aurez appris un tas de choses cette dernière. Je rappelle que vous pouvez suivre Christelle sur sa chaîne Facebook, TikTok. C'est Christelle Ndémé, c'est ça? Christelle Ndémé, officiel sur Facebook et Christelle Ndémé sur TikTok. Suivez-la et posez vos questions, les gars. Et aussi, vous pouvez donner les sujets que vous aurez envie qu'on débatte prochainement. Vous aurez de nouveaux invités. Et on s'est dit qu'Élise, vous connaissez déjà. Allez, les gars, peace out. On est ensemble.